Manger du sauvage, c'est quand même aussi avoir une qualité dans l'alimentation. Beaucoup des plantes sauvages consommées, notamment dans l'alimentation, sont des plantes qui poussent près des hommes. C'est des plantes qui aiment l'azote, donc les orties par exemple, que tout le monde connaît, mais un tas d'autres plantes qui sont des plantes comestibles. Il y a une centaine de plantes, disons, qui sont vraiment des plantes sauvages, qui présentent vraiment un intérêt et qui sont consommées régulièrement en France. Donc on a beaucoup de salades, même de salades d'hiver. En ce moment, on a ramassé la laitue vivace, qui est une laitue qui pousse dans les rochers calcaires. Il y en a plein jusqu'à Toulon, au bord de mer. C'est une salade neutre, c'est bien, elle n'est pas amère, elle n'est pas acide. De l'oseille sauvage, là. Il y a des repousses de pulmonaire. C'est une bonne plante aussi, à cuite ou coupée en petits bouts, elle est agréable à manger aussi. Découvrir des saveurs nouvelles, c'est surtout ça qui est intéressant. Des goûts, des saveurs. Il y a vraiment des saveurs qu'on ne trouve pas dans tout ce qu'on a dans le marché, même avec des épices. Sur le plan condimentaire, c'est vraiment, le sauvage est vraiment très très riche. On va apporter en termes de vitamines et de sels minéraux des quantités qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a dans son assiette dans une cuisine traditionnelle, avec des légumes cultivés. Pour illustrer ça, on pourrait dire que de manger une assiette de salade sauvage une fois tous les 10 jours, c'est comme si on avait mangé de la laitue tous les jours pendant ces 10 journées-là. Intégrer du sauvage dans sa cuisine, c'est pas compliqué. On peut simplement découvrir des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux goûts, des nouvelles textures, des choses qui donnent des idées, par exemple. Les gens, quand ils n'avaient pas beaucoup de sous, ils ramassaient tout ce qui se mange, les feuilles à cuire, on appelle ça. Ils essayaient d'harmoniser les saveurs pour avoir un truc sympa. On hache ça finement. On associe avec ce qu'on a, un bout de gras, un reste de viande, un bout de fromage, un truc comme ça. On mélange et après on met une pâte autour. Donc c'est un plat où on laisse la place à la plante. Ça me contraint à être inventif. Si je vois une plante qui me plaît, l'odeur, après je vais me demander qu'est-ce que je peux bien faire avec ce truc-là. Et du coup ça va me stimuler. Cuisiner de saison, c'est une évidence. Dans une plante, d'une façon générale, quand on cueille, quand la plante est en train de faire des feuilles, c'est le moment de manger les feuilles. Quand elle fait des fleurs, c'est le moment de manger les fleurs. Et quand elle fait des graines, c'est le moment de manger les graines. Et donc ça implique une saisonnalité dans l'alimentation et dans la cuisine. Et en plus, c'est le plus simple. Les produits sont moins chers et ils sont de meilleure qualité. On a une alimentation qui nous correspond. Ça me paraît une évidence en fait. Un souhait, un rêve. Si tous les jeunes chefs de demain, quand ils arrivent dans une région, ils regardaient un petit peu sur Internet qui propose des formations sur les plantes sauvages comestibles, allez les voir, parlez-leur de ce que vous faites, ils vous parleront de ce qu'ils font et je suis sûr qu'on va avoir une grande cuisine après.